Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on va parler de marqueurs de tricot. Je suis une utilisatrice vraiment intensive des marqueurs de tricot, donc je me suis dit que j'allais vous partager mes utilisations de cet accessoire tricot. Pour moi c'est vraiment un indispensable quand on tricote, c'est mon allié au quotidien pour me repérer dans mon tricot, pour éviter de faire des erreurs ou en tout cas surtout me rendre compte si j'ai fait des erreurs le plus rapidement possible. Et donc pour moi c'est vraiment un outil indispensable. J'en ai dans tous mes sacs à tricot, je les emmène partout avec moi parce que je les utilise beaucoup, comme vous allez voir dans les 10 utilisations que je vais vous partager aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est un marqueur de tricot? Si vous êtes débutant en tricot, c'est peut-être un terme que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent. Donc les marqueurs de tricot, ce sont des petits anneaux. Alors je dis anneaux, mais ils n'ont pas forcément des fois tout le temps une forme ronde. Mais bon, globalement, ce sont des petits anneaux qu'on va mettre sur notre tricot pour nous aider à nous repérer. Ils peuvent prendre justement diverses formes. Une des formes que moi j'utilise beaucoup, ce sont les marqueurs ampoule. Ce sont simplement des petites épingles à nourrice en forme d'ampoule. Moi je les aime beaucoup parce qu'on peut les acheter en quantité assez importante. C'est relativement peu onéreux. On peut les acheter aussi dans diverses couleurs, donc c'est assez pratique. Je vous montrerai comment je les utilise juste après. Ils ont l'avantage de pouvoir s'ouvrir, donc on peut les accrocher et les décrocher du tricot assez facilement. Il y a aussi des anneaux un peu plus élaborés avec diverses formes, des petites décorations accrochées pour les passionnés de tricot qui veulent faire des petites collections d'anneaux marqueurs. J'en fais partie bien entendu. Simplement ce sont des anneaux marqueurs, même d'ailleurs quand vous débutez vous n'êtes pas obligé d'investir dans des anneaux, vous pouvez utiliser des petits fils de laine, des petits restes que vous accrochez soit à votre tricot soit à vos aiguilles. Donc, mais en tout cas je vous encourage à utiliser ce système pour vous aider à vous repérer dans votre tricot. Où est-ce qu'on peut se procurer des anneaux marqueurs? Il y a plein d'endroits. Je vais vous en citer juste quelques-uns, notamment pour les marqueurs ampoule. Moi j'utilise énormément la boîte de chez Katia qui a des marqueurs ampoule couleur pastel avec plusieurs couleurs, et je vous montrerai justement comment j'utilise ces diverses couleurs pour me repérer dans mes tricots. Vous pouvez aussi acheter des lots de marqueurs ampoule unis, notamment sur Lily comme tout. Je vous mettrai tous ces liens en barre de description. Il y a aussi des lots avec diverses couleurs sur Amazon, et puis vous pouvez même récupérer des marqueurs ampoule sur certains vêtements achetés. Il y a quelques marques qui accrochent leurs étiquettes grâce à des marqueurs ampoule, donc soyez à l'affût et récupérez-les si vous en voyez passer. Après, pour les autres types de marqueurs, il y a énormément de boutiques, donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer ici. J'en mettrai quelques-unes en barre de description. J'en vends un petit peu sur ma boutique en ligne, mais c'est pas, il n'y a pas énormément de choix, mais bon voilà, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Je vous mettrai le lien en description. Et puis vous pouvez aussi vous les fabriquer vous-même. J'avais fait une vidéo pour se fabriquer les petits anneaux marqueurs, je vous la mets en petit i. Voilà, ça peut vous aider si vous avez envie d'en fabriquer vous-même. Maintenant que vous savez où vous procurer vos marqueurs de tricot, on va passer à leur utilisation. Donc moi je vais vous montrer 10 utilisations que j'en ai de ces marqueurs. Il doit sûrement en avoir d'autres, donc si vous avez d'autres utilisations, je vous invite à nous les partager en commentaire pour que ça aide toute la communauté tricot. Donc en termes d'utilisation, le premier cas qui m'aide au quotidien, c'est pour pouvoir repérer les sections de mon tricot, que ce soit sur des pulls, sur des couvertures, tous mes tricots. Par exemple quand il y a une bordure, je vais mettre un petit anneau marqueur pour pouvoir repérer cet endroit dans mon tricot. Parce que comme ça, lorsque je tricote et que j'arrive à ce marqueur, je sais que je vais changer de section de mon tricot. Ça se trouve, le point est différent, notamment sur les bordures. Et donc, ça m'aide à me repérer dans mon tricot et ça m'évite de compter le nombre de mailles. Je sais tout de suite qu'il va falloir faire une action, que ce soit par exemple changer de point. Ici donc j'ai des petits marqueurs ampoule qui me permettent de repérer les différentes sections de mon tricot. J'ai un marqueur vert qui
démarque la bordure. Ensuite, j'ai des marqueurs roses qui permettent d'encadrer la dentelle. Et puis, à nouveau, la même chose de l'autre côté. Le positionnement aussi des marqueurs de tricot dans les différentes sections, ça permet aussi de faciliter le comptage des mailles en fin de rang. Parce que on a des sections de mailles qui sont déjà identifiées. Donc par exemple, une bordure, allez, 4 ou 5 mailles, ben, je compte celle-ci, donc ça c'est bon. Ensuite je vais passer par exemple à mon demi-devant, j'ai combien de mailles, sur les manches j'ai combien de mailles, et ainsi de suite. Ça me permet de réduire finalement les portions de mailles à compter sur un rang entier et du coup de faciliter le comptage. La deuxième utilisation que j'en ai, c'est un peu dans le même esprit, c'est pour marquer les raglans, notamment quand on réalise des pulls. Je vais encadrer toujours là où les mailles raglan avec des marqueurs, parce que dans le même esprit que la première utilisation, ça m'indique qu'il va falloir que je réalise une action, et notamment généralement autour des raglans, on doit faire des augmentations de part et d'autre de cette ou ces mailles raglans. Donc je sais que si j'arrive à ce marqueur-ci, je sais qu'il faut que je commence par faire par exemple une augmentation intercalaire droite. Je glisse mon marqueur, je tricote là où les mailles raglans. Je glisse à nouveau le marqueur et puis ensuite je vais faire mon augmentation intercalaire gauche par exemple. Donc ça c'est vraiment hyper pratique pour se repérer et ne pas se tromper d'emplacement pour faire mes augmentations raglans. La troisième utilisation que j'en ai, c'est pareil, toujours un petit peu dans le même esprit, marquer certaines sections dans mon tricot, mais là je parle plus spécifiquement des répétitions. Je mets des petits marqueurs tricot quand je réalise du jacquard ou de la dentelle et qu'il y a plusieurs répétitions d'un même motif. Donc je vais noter par exemple si le motif de dentelle il est sur 8 mailles, et ben je vais mettre un marqueur tous les 8 mailles. Comme ça je tricote ma première répétition, j'arrive à un marqueur, je sais que je dois avoir tricoté toutes les mailles de mon diagramme. Si il m'en manque une ou s'il y en a une maille en trop, c'est que je me suis trompée au rang précédent par exemple, ou au rang, quelques rangs précédents. Ça me permet donc de me rendre compte plus rapidement si j'ai fait des erreurs. Et donc avant de passer au rang suivant, je peux recompter le nombre de mailles entre chaque section et m'assurer que j'ai bien toujours le même nombre de mailles entre chaque section de dentelle et de jacquard. Pour faciliter le tricot du motif, je vous invite à mettre des petits marqueurs. Donc là, j'ai un marqueur qui sépare les deux mailles lisières. J'ai ensuite un marqueur 5 mailles, 10, et donc après tous les 10 mailles, j'ai un marqueur. Et puis un petit marqueur rose pour montrer là où il y aura la séparation du demi-devant avec le dos. Et vraiment, ça me permet de me rendre compte de mes erreurs bien plus rapidement. Il faut que j'ai toujours 10 mailles entre mes marqueurs et puis surtout le motif, comme ça je sais où je finis et où reprend à nouveau le motif du diagramme. Une autre utilisation que j'ai des marqueurs de tricot, bien entendu, c'est de marquer un début de rang lorsqu'on tricote en rond. Quand on tricote en rond, on tricote pas vraiment en rond mais en spirale, mais ça c'est un autre sujet. Mais bon, en gros, on tricote, on ne s'arrête pas comme lorsqu'on tricote en aller-retour. Et donc, c'est quand même bien plus pratique de savoir où se trouve le début de notre rang, pour notamment savoir combien de rangs on doit effectuer. Sur les sections précédentes que je vous ai indiquées, ça va être surtout des marqueurs en poule, parce que j'ai pas mal de sections à réaliser. Par contre, sur le marqueur de début de rang, souvent quand même j'utilise un marqueur un petit peu plus gros, un peu plus conséquent. C'est là que je vais utiliser mes jolis petits marqueurs, on va dire artisanaux, voilà, avec un petit motif, une petite breloque, bien pour identifier que c'est le début de rang. Donc j'utilise pas le même marqueur en début de rang que sur d'autres sections de mon tricot. Donc ce petit marqueur anneau avec un papillon me permet de repérer le début de mon rang. Donc je tricote jusqu'à arriver à ce marqueur. Quand j'arrive au marqueur, je le glisse de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite et puis je continue de tricoter. Cela veut dire que j'ai entamé un nouveau rang de tricot. La cinquième utilisation de
marqueur tricot que j'ai, c'est pour marquer l'endroit de mon tricot. Donc là je vais plutôt utiliser un marqueur en poule que je vais accrocher sur l'endroit de mon tricot. Désormais avec l'expérience que j'ai quand même moins besoin de cet aspect là, mais en tout cas je vous engage, si vous êtes débutant au tricot, à bien identifier l'endroit et l'envers de votre tricot. Ça vous facilitera la lecture de votre patron et vérifier que vous êtes bien en train de suivre les bonnes explications, que vous devez tricoter un rang endroit, donc vous devez être sur l'endroit de votre tricot, vous devez tricoter un rang envers, vous devez être sur l'envers de votre tricot. Ça peut vous aider dans votre pratique du tricot et notamment à reprendre un tricot que vous avez laissé 5 minutes, une demi-heure, une demi-journée, 3 semaines, pour savoir où vous étiez rendu. Donc l'endroit du tricot avec un petit marqueur en poule. Ça peut être aussi avec un marqueur, avec un petit mousqueton que vous accrochez simplement sur une des mailles de votre tricot, peu importe vraiment où ça. Donc là je viens de finir le rang envers, donc je vais tourner mon tricot et je vais mettre un petit marqueur en poule accroché au devant de mon tricot. La 6e utilisation que j'ai, vous l'avez d'ailleurs vu si vous avez vu ma vidéo autour du gilet rosé d'Équin. Donc cette utilisation est particulière au tricot de rang raccourci. Donc ça peut être majoritairement sur des pulls ou des gilets, mais ça peut être aussi sur d'autres projets comme des châles. Dans cet exemple, je vous avais en fait repéré les différents rangs raccourcis pour pouvoir les compter plus facilement par la suite et savoir où vous en êtes rendu, est-ce qu'il y en a encore d'autres à faire ou est-ce que vous avez effectué le bon nombre de rangs raccourcis. Et quand je dis que j'utilise des marqueurs pour repérer mes rangs raccourcis, en réalité donc j'accroche un marqueur en poule à chaque maille double que je réalise. Donc là je viens de finir les différentes répétitions donc, du rang 3 et 4 des rangs raccourcis. Donc voici ce que ça donne sur mon tricot. J'ai changé les couleurs des marqueurs pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc les 2 premières mailles doubles ici à gauche et à droite, ce sont les rangs 1 et 2. Et puis ensuite ce sont les rangs 3 et 4 répétés. La 7e utilisation des anneaux marqueurs, et là où je vais également utiliser des marqueurs en poule, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, c'est marquer l'emplacement de futurs boutons lorsque je tricote des gilets. Donc cette utilisation, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo du gilet Cassiopée, donc elle est utile lorsqu'on réalise un gilet et que les bandes de boutonnage sont réalisées en même temps que le tricot du gilet. Donc c'est un cas un petit peu moins commun, mais je voulais vous le partager parce que moi je le trouve vraiment très pratique. Donc lorsqu'on tricote un gilet et qu'on réalise les boutonnières en même temps, donc lorsque vous allez tricoter votre rang, vous allez réaliser votre boutonnière, vous avez une bordure en début de rang qui va être l'endroit où sera positionné. Une fois que vous aurez terminé votre tricot, vous allez coudre votre bouton et puis en fin de rang, vous aurez la bordure où vous allez réaliser votre boutonnière. Donc lorsque je suis rendue à un rang où je vais avoir une boutonnière, en début de rang, donc sur la bordure où je vais coudre mon bouton, je vais mettre un petit marqueur en poule pour identifier ce rang, pour être sûr qu'il soit bien aligné avec la boutonnière. Je vais ensuite tricoter mon rang et tricoter la boutonnière, et puis à chaque fois que j'aurai une boutonnière à réaliser, je mettrai un petit marqueur en poule, et comme ça, ça me permet de savoir exactement où coudre mes boutons. Donc ça c'est vraiment une utilisation très pratique, moins commune, mais que je trouve ultra pratique. Pour me faciliter le travail par la suite, c'est que je mets un petit anneau marqueur au niveau, donc sur le rang que je viens de tricoter. Je mets un petit anneau marqueur pour marquer l'emplacement du bouton, donc du futur bouton qui sera cousu, comme ça j'aurai pas besoin de mesurer, d'estimer là où doit être le bouton. La boutonnière a été faite sur ce rang là, donc le bouton doit être cousu également sur ce rang là. Donc là ce sont des petits anneaux marqueurs en poule qui sont attachés au tricot, ils ne sont pas juste mis sur le câble glissant, ils sont vraiment accrochés à la maille du tricot.
En termes d'utilisation de marqueur, la 8e utilisation, c'est que je marque mes diminutions lorsque je réalise des manches. Donc là, vous l'avez vu dans la vidéo sur le gilet rosé des cas. Chaque fois que je fais une diminution sur une manche qui possède des diminutions, je vais marquer ce rang de diminution avec un marqueur en poule. Ça me permet plusieurs choses. Ça me permet, de compter facilement sans avoir à avoir vraiment le nez sur mon tricot, ça va compter le nombre de diminutions que j'ai réalisées sur cette manche. Et ainsi pouvoir voir s'il m'en reste 1, 2, 3, combien il me reste de diminutions à réaliser au fur et à mesure du tricot de cette manche. Ça me permet aussi d'avoir moins besoin de réfléchir lorsque je tricote la deuxième manche, parce que quand je tricote la deuxième manche, je vais prendre les marqueurs de la première manche au fur et à mesure que j'ai des diminutions. Et quand je n'ai plus de marqueurs sur ma première manche, et bien ça veut dire que j'ai réalisé le même nombre de diminutions que sur ma deuxième manche, et donc je peux passer au poignet de côte ou voilà, faire quelques rangs supplémentaires, mais en tout cas j'arrive à la fin de ma manche et je sais que j'ai réalisé exactement le même nombre de diminutions et que j'ai exactement la même manche. Donc là je suis en train de tricoter ma deuxième manche tranquillement et je vais arriver à un rang de diminution. Donc comme sur la première manche, je mets des marqueurs à chaque fois que je fais un rang de diminution. La différence, c'est qu'au lieu de prendre mes marqueurs dans ma boîte, pour la deuxième manche, je prends les marqueurs sur ma première manche. Donc là, j'arrive à une diminution, donc je vais la faire. Hop. Donc 2 mailles ensemble. Et je vais venir chercher un marqueur en poule sur ma première manche. Donc vous voyez qu'il me reste plus que 2. Donc je le prends là. Et pourquoi je fais comme ça? C'est parce que ça m'évite de compter le nombre de diminutions. Alors, avec les marqueurs, c'est pas compliqué, hein, c'est même assez rapide. Mais je sais que quand j'ai épuisé tous les marqueurs de ma première manche, donc quand tous mes marqueurs sont désormais donc sur ma deuxième manche, c'est que je n'ai plus de diminution à faire. Dans le même esprit, les anneaux marqueurs me permettent de m'aider lorsque je tricote des chaussettes. Pour tricoter des chaussettes, notamment sur la partie pied, je vais mettre des anneaux marqueurs tous les 10 rangs sur la première chaussette. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20, on va dire, ça c'est vraiment vous qui voyez. Je mets globalement, généralement, ce que je fais c'est 10 rangs. Lorsque je tricote la deuxième chaussette, et bien pareil en fait, c'est un peu dans le même principe que la manche, je vais récupérer les anneaux marqueurs au fur et à mesure et je sais que j'aurai réalisé la même longueur de pied ou la même longueur de tige que sur la première chaussette. C'est quand même un peu mieux d'avoir 2 chaussettes identiques au tricot. Et enfin, la dernière utilisation de marqueur tricot que j'ai, c'est pour voir ma progression de tricot. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais là je sais que je l'ai refait récemment parce que des fois sur certains tricots j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que le tricot stagne et ça me permet de me rendre compte que j'ai bien tricoté sur le projet. Ça me permet aussi de vous montrer que l'avancée que j'ai faite sur un tricot, mais c'est surtout pour moi pour voir que finalement j'ai pas juste tricoté un rang, j'ai pas juste tricoté 2 rangs, j'ai tricoté tout ça. Et ça permet voilà, de me motiver dans ma pratique de certains tricots qui peuvent être un petit peu plus laborieux, donc notamment là je vais vous parler de mon gilet Zoria. Vous avez d'ailleurs vu dans mon vlog que je trouvais que j'avançais pas. Et donc après avoir fait ce commentaire-là, je me suis dit je vais me mettre un petit marqueur de progrès et bizarrement là du coup depuis la dernière fois que je l'ai tricoté, je vois bien le nombre de rangs que j'ai tricoté et psychologiquement ça fait du bien au moral. Donc voilà, si vous avez envie de vous voir avancer sur le tricot par exemple du corps ou des manches, et ça peut être une petite astuce qui permet de voir votre progrès, votre avancée. Et sur ce type d'utilisation, je vais davantage utiliser les marqueurs en poule ou alors des marqueurs avec mousqueton pour pouvoir les accrocher et décrocher ce marqueur facilement.
Donc voilà pour toutes mes utilisations de marqueurs tricot au quotidien. Peut-être que vous en avez appris quelques-unes de nouvelles, mais je vous invite à me dire en commentaire si vous avez découvert quelques utilisations de marqueurs tricot ou au contraire si vous avez des utilisations différentes, additionnelles. Surtout partagez-les en commentaire, ça me fera plaisir. Je découvrirai peut-être d'autres façons de les utiliser qui m'aideront dans ma pratique du tricot au quotidien. Et puis ça aidera aussi la communauté tricot. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!